Bienvenue sur mon podcast Émouvance. Je m'appelle Maïline, je suis chamane, artiste et coach de vie. Je suis là pour vous aider à trouver votre soi, aller à la recherche de vous-même. Je vous ferai voyager à la rencontre de votre enfant intérieur, mais aussi de vos guides, dans des univers fantastiques que vous ne pouvez imaginer avoir en vous. Je suis femme médecine et je vous aide à trouver votre chemin de vie et votre identité. À travers Émouvance, je vais vous partager le ressenti de notre société sur notre perte d'identité, sur des thèmes qui me touchent et qui je pense vous parleront. Je vous raconterai mon expérience de vie de chamane par les voyages mystiques que je réalise. Venez me découvrir sur mon Instagram, Maïline Chamane. Je vous donne rendez-vous tous les mercredis pour ce podcast Émouvance. Laissez-vous porter et restez à l'écoute. Bonjour les cocolos. Alors aujourd'hui, on va parler de la gratitude. Donc je ne sais pas si vous avez remarqué, on passe plus son temps à voir ce qui ne va pas, mais rarement à voir ce qui se passe bien ou ce qui est beau autour de nous. Vous vous levez le matin, vous êtes pressé, vous prenez un café rapidement, et encore quand vous avez le temps, parce que des fois vous le buvez au bureau, vous déposez vos enfants si vous en avez, vous avez les embouteillages, vous avez le métro, vous êtes speed, vous n'avez pas le temps, vous n'avez jamais le temps, vous arrivez au bureau, vous êtes épuisé, vous avalez votre café, votre troisième café, votre quatrième café, vous êtes toujours à la rapidité et vous vous plaignez. Ah j'ai trop de mails, ah j'ai ceci, ah j'ai pas eu le temps de mettre la lessive, ah j'ai pas eu le temps... Voilà. Donc en fin de compte, on est tout le temps sur la défensive, sur le qui-vive, sur le stress, l'anxiété, sur les choses, voilà, on manque de temps et on ne prend pas le temps de se poser et d'apprécier les choses qu'on a. On est toujours en demande de ce qu'on n'a pas. Voilà. On veut toujours, voilà, je veux me marier, je veux avoir des enfants, je veux avoir une belle maison. Quand vous avez une belle maison, vous dites, ouais, mais il manque un truc dans ma maison, il me faudrait un truc en plus. Vous avez un compagnon, mais vous trouvez que votre compagnon ne vous donne pas assez d'amour. Donc la plupart du temps, soit il vous trompe, soit vous le trompez. Enfin, il y a toujours des choses qui font qu'on est toujours en train de chercher autre chose que ce qu'on a. Là, ce sont des extrémités que je vous montre. Pas tout le monde a un compagnon qui le trompe ou inversement. Mais voilà, ce que je veux dire, c'est que être dans la gratitude, quand vous vous levez le matin, c'est prendre quelques secondes, ou même quelques minutes, si vous pouvez avoir la possibilité de l'avoir, et de vous dire, waouh, je suis super bien dans mon lit. Je suis en gratitude d'aimer mon lit. J'ai bien dormi. Ou je veux prendre le temps de manger une tartine, un truc que j'aime bien, un œuf à la coque, enfin ce genre de choses. C'est se faire plaisir et être en gratitude des toutes petites choses qui vous font du bien. Voilà. C'est pas automatiquement de se lever et de se dire que la journée va être une catastrophe, elle n'est faite que de catastrophes. L'univers ou les religions, selon dans laquelle vous êtes, la gratitude, on remercie toujours. Donc on dit Amen. Donc merci, merci et merci. Voilà, donc on remercie l'univers de nous donner les choses, de nous donner cet amour inconditionnel, de cette beauté. Nous vivons sur une terre merveilleuse, faite de choses extraordinaires qu'on est hélas en train de détruire par notre ego, notre fierté, nos besoins matériels irréfléchis et pris par ce manque d'appréciation de ce qu'on a déjà et on veut toujours plus. Et prenez le temps, si vous avez un jardin, ou même si vous n'en avez pas et vous avez une terrasse avec des plantes, prendre le temps d'observer, de regarder la nature, de regarder les éléments. On est dans une île, ceux qui ont de la chance d'être à La Réunion comme moi, d'écouter les oiseaux chanter le matin. Pour ceux qui veulent aller voir les baleines, on peut aller voir les baleines. On a une vue extraordinaire, on a des forêts, on a aussi un volcan, enfin on a plusieurs choses où on peut prendre le temps d'aller le voir et de profiter. Sauf qu'on ne se donne pas le temps. En fin de compte, c'est nous qui décidons de manquer de gratitude, car nous avons tout ce qu'il faut autour de nous. Donc c'est ça. Cet épisode, je voulais parler de la gratitude, de remercier les petites choses de la vie. Les petites choses qui vous font plaisir et que vous avez oublié que ça vous fait plaisir. Mais sauf que si vous ne les aviez pas, vous seriez encore plus triste. Donc ces petites choses, ça peut être quelque chose de très très bête. Comme je disais, c'est boire votre café et apprécier votre café. Mais vous dire comment ce café est arrivé jusqu'à moi. C'est ça. C'est apprécier tous les éléments. Quand vous avez une belle rose qui a fleuri le matin et vous prenez votre café devant et vous dites « Oh mon Dieu, la nature est extraordinaire ».
Ou que votre enfant, il vient vous faire un câlin le matin ou le soir avant de dormir et vous fait un gros câlin et des bisous. Et que vous lui dites « Ah non, j'ai pas envie, j'ai pas le temps !» Mais prenez ce temps, ce petit moment merveilleux où il vient se frotter à vous pour vous faire des bisous. Voilà, c'est ça être en gratitude. La gratitude de chaque petit élément qui fait que vous avez oublié que c'est important. C'est pour ça que je dis souvent, arrêtez de regarder ou d'écouter les bêtises qu'il y a à la télé, surtout les actualités ou ce genre de choses, où on vous annonce que les catastrophes, que la fin du monde. Il n'y a que les guerres, les attentats, les meurtres, les courses-poursuites, les agressions. Mais on ne vous dit pas, aujourd'hui dans tel pays, il y a telle chose qui s'est mis en place, une belle fleur extraordinaire qui éclot par exemple tous les siècles, qui vient qui vient de s'ouvrir. Ou vous dire, on a tant d'enfants qui sont nés dans le monde et qui sont en bonne santé. Voilà, on ne nous met pas des bonnes choses, on nous met que des mauvaises choses. Et le but, c'est justement que vous devenez des dépressifs. Parce que le dépressif, ça rapporte à la société. Donc voilà, c'est la gratitude. Prenez le temps, le peu de temps que vous avez dans votre journée, prenez le temps à apprécier. Allez marcher en bord de mer. Ça va vous prendre quoi, 15 minutes, 20 minutes, une demi-heure au lieu de vous affaler devant la télé quand vous rentrez ou de vous plaindre, de gémir, de râler, voilà. C'est se dire, ok, bon, il y a des embouteillages, j'ai pas envie d'avoir les embouteillages, je vais me poser en bord de mer, je vais regarder la vue, je vais profiter et quand l'embouteillage sera fini, je vais pouvoir prendre ma route. C'est ça. C'est prendre le temps et changer son mode de vie. La gratitude, c'est aussi changer son mode de vie pour être en accord avec soi-même, être en gratitude avec soi-même. Se faire du bien et se remercier. Se remercier d'exister, se remercier d'être en bonne santé. Parce qu'on oublie que la santé, c'est un élément important de sa vie. Donc on est toujours en train d'avaler des cochonneries, de la malbouffe, on fume, on boit du café en quantité, on boit de l'alcool, on pense, on fuit continuellement et on oublie sa santé. Mais notre corps, quand on le perd, moi je peux vous le dire puisque je l'ai perdu pendant un bon bout de temps, c'est d'apprécier chaque petite chose. Vous allez apprécier par exemple d'allumer votre première cigarette, mais vous allez en allumer une ou deux. Vous n'allez pas fumer le paquet en une journée. Parce que vous allez apprécier ce moment-là. Voilà, la gratitude, c'est apprécier les choses que vous avez, mais ce n'est pas en faire en excès. C'est de se dire, voilà, j'ai mangé un bon repas, aujourd'hui je me suis fait plaisir, j'ai pris un bon dessert, une bonne petite tarte au citron meringuée, bon moi c'est mon kiff, chacun le sien, voilà, mais la gratitude. Et plus vous êtes en gratitude avec vous-même et avec l'univers, vous créez une harmonie. Et quand on crée une harmonie, toutes les choses néfastes, négatives qu'il y a autour, ça devient futile. Une personne va vous insulter et vous allez vous dire au fond de vous, au fin de compte, c'est pas moi le problème, c'est toi. Et vous allez l'accepter. Bien sûr, vous allez vous dire, oh là là, mon Dieu, mais qu'est-ce qu'elle raconte ? Ça veut dire qu'il faut que je me laisse me marcher sur les pieds, la personne, elle me rentre dedans, il faut que je me défende, machin. Non, c'est juste que vous allez comprendre que votre bien-être est essentiel avant le reste. Et que cette personne qui a envie de vous crier dessus et tout, c'est elle qui a un problème et qui a besoin d'évacuer. Et que vous n'allez pas rentrer dans son jeu parce que vous allez vous faire du mal et vous allez gâcher votre journée. Donc vous allez prendre justement ce moment qui va être totalement différent et où oui bien sûr ça va vous irriter quelques secondes, mais vous allez vous remettre en question et vous dire non, aujourd'hui j'ai envie de passer une belle journée. J'ai envie que quand je rentre dans mon lit ce soir, je vais me dire que waouh, j'ai passé une super journée, j'ai fait tout ce que je voulais faire et tout ce que j'avais envie. Voilà. Donc la gratitude, c'est ça. Avoir envie de quelque chose et le faire, c'est super. Après, il y a envie et envie. Moi, je ne vous dis pas que vous allez gagner au loto, devenir riche et que tout ça, ça va être merveilleux. Après, dites-vous, est-ce que vraiment la richesse est quelque chose d'extraordinaire ? Quand vous voyez toutes ces personnes riches qui ont une perte d'identité, qui ne savent pas où ils en sont et la plupart se suicident ou sont médocs ou font des chirurgies esthétiques pour pouvoir continuer à ressembler à une sorte d'humanité qui en demande d'une perfection qui n'existe pas, il n'y a aucun intérêt. Dites-vous que la gratitude, c'est des petites choses du bonheur, du moment. Aller se balader, faire une cueillette de fruits, voir les oiseaux chanter, aider un caméléon à survivre, ça c'est pour moi. Voilà, c'est ça. C'est la gratitude. Remercier quand vous allez vous coucher des belles choses que vous avez eues dans la journée et non ruminer les mauvaises choses de votre journée. Et le matin, réveillez-vous en vous disant « Ouais, je passerai une belle journée parce que je l'ai décidé ».
Et c'est ça la différence. La différence, c'est quand vous mettez une positivité, une gratitude et du remerciement dans votre vie, vous ne verrez plus la même chose. Vous ne verrez plus rien de la même façon. Bien sûr, vous aurez toujours votre caractère, on ne va pas vous l'enlever. Moi, j'ai un très fort caractère, ça ne m'empêche pas. Mais ce que je veux dire, c'est que vous serez en gratitude de vous-même. Vous vous occuperez de vous. Vous ne chercherez plus à savoir si le voisin a fait ceci, cela, le mode commère. Voilà, vous ne chercherez plus à comprendre pourquoi le monde marche à l'envers. Parce que vous mettrez votre partie à vous pour qu'elle marche à l'endroit. Et si vous vous dites que chaque personne fait un pourcentage de gratitude et de bien-être dans sa vie et dans sa journée, le monde changera peut-être. Et c'est ça le plus important. Ce n'est pas regarder les catastrophes à la télé et se dire « Oh mon Dieu, c'est la fin du monde, on va jamais y arriver, on est foutu. » Et puis voilà. C'est plutôt se dire « Non, on va y arriver parce que moi, je vais mettre les moyens dans ma façon à moi de vivre. » Et si moi déjà je le mets dans ma façon de vivre, peut-être que mon voisin le fera, et ainsi de suite. Voilà, c'est se dire que l'espoir et la gratitude vont ensemble et qu'il faut toujours y croire. Donc écoutez-vous. Si vous n'avez pas envie de faire quelque chose, ne le faites pas. Mais si vous avez envie de vous faire plaisir et apprécier chaque petite chose de la vie, vous verrez que votre vie peut changer. Donc prenez le temps, le matin et le soir, ou même dans la journée, d'apprécier chaque petit moment, chaque petite chose que vous verrez. Reprenez le temps de découvrir la vie et non les obligations. Voilà pour ce podcast sur la gratitude. Donc j'espère qu'il vous a plu. Donc n'hésitez pas à liker, à partager, à me mettre des petits cœurs. Voilà. Et si vous êtes intéressé de savoir comment je travaille dans mon chamanisme, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message sur Instagram ou Facebook sous le nom de Maïline Chaman. Et si vous voulez faire votre animal de pouvoir, actuellement je n'ai plus de place, donc il faudra attendre un petit peu. Mais si vous voulez découvrir votre enfant intérieur et savoir ce qu'il a à vous dire, n'hésitez pas, j'ai encore de place. Et voilà pour ce podcast de cette semaine. Et puis je vous souhaite de très belles et magnifiques choses dans votre vie. Appréciez chaque moment et chaque élément que vous voyez.